Et yo dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Vous le savez, en ce moment le Japon subit en tout cas une grosse crise au niveau du coronavirus, une grosse crise sanitaire avec bien sûr plein de mesures d'hygiène et bien sûr de distanciation et de confinement à respecter là-bas. Il y a aussi beaucoup de mise en place de télétravail, d'où le fait qu'aujourd'hui beaucoup d'animés ont dû stopper et reporter leur production. Forcément les doubleurs sont chez eux, les producteurs aussi sont chez eux, les dessinateurs etc. ne peuvent plus travailler dans de bonnes conditions. D'où le fait aujourd'hui que même l'animé Pokémon de la 8ème génération qui est donc aussi la saison 23 et Pocket Monster est reporté, forcément annulé à minimum mi-juin, voire fin juin. Mais ça ne nous empêche pas quand même sur cette chaîne de faire quelques vidéos sur nos avis, nos théories, des analyses aussi de nouveaux visuels qui peuvent passer par-ci par-là dans certains magazines et forcément aussi faire des prédictions. Vous le savez, Sacha aujourd'hui participe au championnat du monde, il va essayer de gravir petit à petit les échelons en tout cas du monde des dresseurs, grimper dans la hiérarchie pour se frotter au meilleur pour devenir top 1. Il va donc devoir affronter les meilleurs comme Tara, comme Roy, Cornelia, Cynthia, pourquoi pas aussi Paul, Alain et d'autres rivaux qu'il avait déjà affrontés avant et qui vont sûrement revenir pour qu'il puisse enfin prendre sa revanche contre certains et montrer en tout cas en confirmant contre d'autres. Pour cela, il aura forcément besoin d'une équipe All-Star, une équipe ultime parmi tous ceux qu'il a déjà capturés et potentiellement qu'il peut capturer encore une fois. Donc pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon équipe All-Star de Sacha pour vaincre même Cynthia, même Roy, même Tobias s'il venait à se présenter un jour devant Sacha pour qu'il puisse enfin devenir top 1. D'ailleurs, n'hésitez pas à bombarder les commentaires les amis avec votre équipe All-Star parmi tous les Pokémon que Sacha possède en tout cas dans toutes les générations de Pokémon. N'hésitez pas aussi à faire une petite liste de dresseurs que Sacha pourrait potentiellement affronter durant le championnat du monde, que ce soit des anciens rivaux, des nouveaux rivaux, des dresseurs en tout cas aussi des jeux vidéo ou qu'on connaît déjà. Je ferai éventuellement une grosse vidéo sur les dresseurs que Sacha pourrait affronter dans l'animé, surtout pendant le championnat du monde, si bien évidemment vous bombardez cette vidéo de pouces bleus et que vous montrez que vous êtes hypé. Déjà par rapport à Tarak les amis, si on peut déjà présenter son équipe à lui, parce que simplement on sait que par rapport à Pokémon épée bouclier, suivant le starter que tu prends, Tarak a une équipe prédéfinie, du coup on peut déjà imaginer du fait que Sacha bien sûr n'aura pas Flambino vu que c'est Go qui l'a déjà. On peut surtout imaginer par rapport au dernier visuel et trailer que Sacha aura bien évidemment l'Armélion qui pourrait pourquoi pas devenir un Lézargus, d'où le fait aussi qu'aujourd'hui qu'on n'a toujours pas vu Wistampo ni en visuel, ni en trailer, ni en rien. Du coup on peut forcément penser qu'à ce moment là c'est donc Tara qui aura pourquoi pas Wistampo qui va évoluer au fur et à mesure en algorithmique pour avoir bien sûr une équipe All-Star comme on voit aujourd'hui notamment sur ce que je suis en train de vous montrer avec Tranchodon, Exagide, Lanceorien, Rhinastock, Gorithmique et Dracofeu bien évidemment. Une équipe qui est donc faite par rapport au jeu Pokémon épée bouclier dans le cas où tu prends bien sûr l'Armélion, du coup ça donne déjà un effet assez intéressant de voir en tout cas qu'est-ce qui va attendre Sacha pour devenir top 1. Mais moi les amis je vous ai fait une team All-Star qui va normalement tout niquer et s'il gagne pas les amis le championnat du monde avec cette team là, je vous le jure la vie de moi que je me fais chauve. Je sens que je vais regretter ces paroles. Après forcément j'ai fait aussi d'autres prédictions sur l'équipe de Sacha, ses futures captures etc dans d'autres vidéos comme le fait qu'il va capturer un Canartichaut de Galar qui va ensuite évoluer en Palartichaut, qu'il aura du coup l'Armélion qui va évoluer en Lézargus, mais bien évidemment on n'est pas à l'abri de nouveautés ou que la production change totalement de direction. Mais bref, mon équipe All-Star du coup sera composée de Pikachu, Gigamax, Dracolos, Ectoplasma, Lucario avec bien sûr une forme spécifique par rapport à l'aura de Sacha ou peut-être pas du tout, Amphinobi bien évidemment avec la synergie avec Sacha et pour terminer Simiabra. Pour moi on ne reverra pas Dracofeu dans l'équipe de Sacha contre Tarak parce que forcément Tarak en a déjà un, si à la limite il y avait encore une fois comme contre Alain, imaginons la méga évolution pour que Sacha puisse pourquoi pas l'utiliser avec la version Y. Et bon comme contre Tarak ce sera simplement du Gigamax, du coup je vois pas l'intérêt d'avoir un autre Dracofeu avec celui de Sacha, ça n'aurait pas d'intérêt. Junko pour moi qui est donc le meilleur Pokémon de Sacha à ON qui pourrait largement avoir sa place bien évidemment dans mon équipe All-Star ou en tant que remplaçant entre guillemets, après ça dépend bien sûr qui va affronter, qui pourra enlever et rajouter dans son équipe. Et pour moi Junko n'a pas forcément beaucoup de chance scénaristiquement d'apparaître du coup contre Tarak en finale mais potentiellement en demi ou en quart de finale ou un peu avant. Loup-garou crépusculaire qui a d'ailleurs été bien sûr teasé dans certains visuels, dans certains petits trailers etc de l'anime Pokémon de la saison 23 voire 24 maintenant. On sait qu'il va revenir du coup par rapport à Alola où il a été laissé avec Félinferno et Melmetal. Moi je pense très clairement que ces trois là aussi peuvent revenir pour participer bien évidemment au championnat du monde et des Sacha à passer les tours petit à petit. Autant Melmetal forcément c'est un gros Pokémon qui est hyper puissant, qui peut amener beaucoup d'impact dans une équipe. Autant Félinferno il est vrai que quand il a évolué on l'a pas assez vu, on l'a pas notamment vu se battre à pleine puissance après son évolution. Du coup ça pourrait être intéressant de le revoir pourquoi pas dans quelques petits tours contre Roy, Alain, Paul ou d'autres dresseurs en tout cas qui sont plutôt pas mal pour voir enfin la pleine mesure
de son talent. Parce qu'après c'est vrai qu'on va revoir déjà Brindibou, en tout cas il a été teasé comme quoi Brindibou comme Lugarok Crépusculaire vont revenir, mais après bien évidemment il va pas les utiliser en finale. En tout cas je les vois mal remplacer certains Pokémon qui sont à mon sens beaucoup plus forts qu'eux. Après t'as Ronflex par exemple ou Tauros qui pourraient être hyper intéressants de revenir suivant les situations, mais pour moi ils ont moins de légitimité entre guillemets par rapport à d'autres Pokémon. Ils sont aussi beaucoup moins entre guillemets charismatique, et du coup c'est pour ça que je vois mal la production d'animé Pokémon rappeler Ronflex ou Tauros qu'on a peut-être déjà beaucoup trop vu dans l'animé par rapport à certaines saisons où ils ont pu réapparaître, ont pu avoir leur chance déjà de briller. Du coup je vois mal en tout cas la production refaire appel à eux. Bien évidemment les Pokémon de la 5G de Sacha ils sont tellement nuls les amis, ils sont tellement claqués au sol que je les vois pas non plus revenir, à part Crocorible bien évidemment qui lui sortait du lot. Après personnellement j'aimerais beaucoup revoir Eptoraptor, Flambuzard, Roux Carnage bien évidemment, Bruyverne, Scarino, des Pokémon comme ça en tout cas qui sont hyper badass, qui pourraient avoir l'occasion de briller pour aider Sacha dans son parcours, et en tout cas qui ont su montrer tout au long de l'animé qu'ils étaient grave stylés. Après il a une énorme théorie hyper badass, on sait que Sacha a déjà eu des Pokémon fabuleux forcément avec Melmetal, qu'il a forcément eu des Ultra Chimères aussi avec Vemini qui avait bien sûr évolué au passage, mais pourquoi pas avoir un légendaire bien sûr durant sa quête du top 1, ce serait quand même pas forcément illogique parce qu'on sait que Sacha c'est potentiellement sa dernière saison et encore plus s'il finit top 1, du coup pourquoi pas terminer avec un légendaire qu'il aurait pu attraper dans les OAV ou l'animé pour l'aider bien sûr à conquérir l'univers Pokémon. On pourrait directement penser à Solgaleo qui pourrait venir l'aider, à Zeraora qui pourrait potentiellement attraper, Latias avec laquelle pourquoi pas il a de l'affinité. Je vous l'avais déjà dit mais pour moi dans mes théories, mes prédictions, Sacha aura surtout soit Zacian soit Wushours notamment dans la suite de son aventure pour qu'il puisse simplement en capturer un, le faire progresser. Zacian ce serait plutôt dans le cas bien sûr de l'histoire principale. Wushours il pourrait très bien l'avoir dans son équipe, le faire évoluer ensuite, le faire gigamaxer bien évidemment, avoir bien évidemment comment le scénario va évoluer. En tout cas les gars voilà c'est tout pour cette vidéo pour moi sur l'équipe All-Star de Sacha pour affronter Tarak, Cynthia et qui vous voulez d'autres. Je suis sûr que Sacha en tout cas finira top 1 à la fin de la saison 23, 24 ou 25, il a en tout cas tous les Pokémon qu'il faut, on sait qu'il va y avoir beaucoup de retours d'anciens Pokémon, tout comme aussi des captures de nouveaux Pokémon, avoir aussi bien évidemment les secrets autour de son Lucario qui vont se dévoiler petit à petit, voir aussi quels sont les Pokémon qui ont progressé au fil du temps, quels adversaires vont revenir et apparaître pour savoir si Sacha mérite enfin d'être le meilleur dresseur du monde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous laisserai bien sûr bombarder les pouces bleus, les commentaires, vous abonner et cocher la cloche si vous aimez mes vidéos, l'anime Pokémon bien évidemment, si vous aimez surtout tout ce que je propose. N'oubliez pas d'aller voir mes autres concepts sur la chaîne comme les Pokémon multivers, mes reviews et bien d'autres choses sur Fairy Tail, Inazuma Eleven, les mangas animés et jeux vidéo. On se retrouve les amis très vite pour de nouvelles vidéos et sur de gros concepts lourds qui vont arriver au fur et à mesure des semaines, sachant qu'en plus je vais avoir de plus en plus de temps avec bien évidemment la fin de mon stage d'ici peu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur Twitter à tous les liens qui s'affichent ici ou en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de l'autre.